Mes amis, ce soir je vais vous raconter une histoire de vie, une histoire de cœur, une histoire que les anciens appellent les 3 voyageurs et le secret de l'humilité. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Il était une fois, dans un pays de savane et de poussière dorée, vivaient 3 hommes venus de 3 horizons bien différents. Le premier s'appelait Lamien. C'était un homme pauvre, un travailleur acharné. Mais son cœur était rempli d'espérance. Chaque matin, il se levait avant le soleil, le cœur serré, cherchant sans relâche un moyen d'offrir une vie meilleure à sa famille, de les arracher à la misère qui les étreignait. Il ne demandait pas la lune, juste de quoi vivre dignement. Le second, Canis, était le fils d'un grand commerçant, aujourd'hui décédé. Il avait hérité d'une fortune considérable, mais il était tourmenté par une ambition dévorante. Il ne voulait pas seulement préserver cet héritage, il voulait le faire prospérer, le multiplier, jusqu'à ce que son nom soit connu dans tout le pays. Il cherchait une bénédiction pour que sa richesse devienne légendaire. Le troisième, Jack, portait le poids d'un royaume sur ses jeunes épaules. Il était le fils d'un roi malade et vieillissant. Officiellement, il rêvait de trouver une bénédiction pour la santé de son père. Mais dans le secret de son cœur, une autre ambition brûlait. Il espérait par-dessus tout hériter du trône et devenir un roi puissant et respecté. Un jour, une rumeur parvint aux oreilles des 3 hommes. On parlait d'un grand bienfaiteur, un sage du nom de Pandore, vivant reclus loin des cités. La légende disait qu'il possédait un pouvoir immense, celui de transformer le destin de ceux qui l'approchaient avec un cœur pur. Pour Lamien, c'était un espoir. Pour Canis, une opportunité. Pour Jack, un moyen d'accélérer son ascension. Alors, chacun prit la route. Lamien partit avec son espoir comme unique bagage. Canis, avec sa confiance en sa propre valeur. Jack, avec l'orgueil de son lignage. Le hasard, ou peut-être le destin, fit qu'ils se rencontrèrent sur le chemin poussiéreux. Malgré leurs différences, ils décidèrent de faire route ensemble vers la demeure du grand Pandore, partageant leurs vivres et leurs rêves sous le ciel étoilé. Après plusieurs jours d'une marche éprouvante, ils arrivèrent enfin dans un petit village isolé, celui où Pandore était censé résider. Mais la case du sage était vide. Déçus, ils s'apprêtaient à repartir quand un vieil homme, assis à l'ombre d'un immense baobab, les interpella d'une voix douce et posée. « Approchez, mes fils, » dit-il. Les 3 voyageurs, intrigués, s'avancèrent. Le vieil homme ne les regarda pas directement. Son regard était fixé sur le ciel. « Regardez derrière vous. Voyez ces 3 oiseaux qui volent ensemble, là-haut, dans la lumière du soleil couchant. » Les 3 hommes levèrent la tête. 3 magnifiques oiseaux planaient en parfaite harmonie dans le ciel doré. C'était un spectacle d'une grande beauté. Mais soudain, sans crier gare, 2 d'entre eux piquèrent brutalement vers le sol et s'écrasèrent dans la poussière. Un seul continua son vol, s'élevant toujours plus haut, majestueux et libre. Le vieil homme, sans la moindre surprise, leur dit d'une voix calme: « Ces oiseaux sont comme les hommes. L'orgueil est un poids qui les fait tomber. Mais l'humilité leur donne des ailes pour s'élever. » Les 3 voyageurs comprirent alors qu'ils n'avaient pas affaire à un simple villageois. C'était Pandore lui-même. Il se tourna d'abord vers Lamien, dont le visage était marqué par la fatigue et le souci. « Toi, » dit-il avec bienveillance, « tu veux sortir ta famille de la misère. Ton chemin sera encore difficile. Tu souffriras encore 10 longues années. Mais si tu gardes ton cœur humble, si tu ne laisses jamais l'amertume t'envahir, alors je te le promets, tu connaîtras une richesse et une paix que tu n'oses même pas imaginer. » Puis, il fixa Canis, dont l'assurance commençait à vaciller. « Toi, tu veux faire fructifier l'héritage de ton père. Si tu restes humble et que tu partages avec ceux qui ont moins, les biens de ton père prospéreront au-delà de tes rêves. Mais si tu t'enorgueillis, si tu méprises les autres,
alors la fortune te fuira comme l'eau s'échappe d'une main fermée. Enfin, Pandore se tourna vers Jack, le prince. Son regard était perçant, comme s'il lisait au plus profond de son âme. « Toi, tu deviendras roi, c'est ton destin. Mais garde ton cœur pur. N'oublie jamais d'où tu viens et qui tu sers. Sache que je viendrai te rendre visite un jour, sous une apparence que tu ne reconnaîtras pas. Ce jour-là, ton véritable règne commencera, ou s'achèvera. » Sur ces mots, Pandore se leva et disparut dans le crépuscule, laissant les 3 hommes seuls avec ses prophéties. Les années passèrent. Comme Pandore l'avait prédit, Jack devint roi après la mort de son père. Mais le pouvoir lui monta à la tête. Son palais était grandiose, ses habits étaient tissés de fils d'or et son cœur était devenu dur comme la pierre. Il avait même divisé son palais en 2 parties distinctes. Une zone pour les pauvres, austères, simples et nus, où ils pouvaient en venir présenter leurs requêtes, sans souiller le luxe du roi. Et une autre pour les riches et les nobles. Un monde de tapis précieux, de parfums enivrants et de fêtes somptueuses. Un matin, un vieil homme vêtu de simples haillons, le dos courbé par l'âge, arriva à la grande porte du palais. C'était Pandore. Les gardes, dressés à obéir aux ordres du roi, l'arrêtèrent brutalement. « Le roi ne reçoit pas les misérables. Va-t'en d'ici !» Mais Pandore, d'une voix calme, insista pour voir le roi. Alerté par le tumulte, Jack sortit, le visage fermé par l'irritation. Voyant le vieil homme, il le toisa avec mépris. « Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Ton lieu est là-bas, avec les pauvres. Va-t'en avant que je ne perde patience. » Pandore s'inclina humblement et repartit sans un mot. Ce jour-là, sans que Jack ne s'en aperçoive, le pilier de son royaume se fissura. La gloire du jeune roi commença à s'effondrer. Pandore alla ensuite rendre visite à Canis, le riche marchand. Il était toujours vêtu pauvrement. Il trouva Canis au milieu de son entrepôt, comptant ses richesses. Il le salua avec respect, mais Canis, agacé d'être dérangé, détourna les yeux. « Vieillard, que veux-tu ? Ne vois-tu pas que je suis occupé ? Je n'ai pas de temps à perdre avec les mendiants. » Puis, jetant un regard dédaigneux sur une de ses bêtes, il ajouta « Tiens, prends cette chèvre maigre et laisse-moi tranquille. » Pandore le remercia doucement, prit la chèvre par la corde et s'en alla sans rien dire de plus. Peu de temps après, les affaires de Canis, autrefois si florissantes, commencèrent à péricliter. Ses navires se perdaient en mer, ses récoltes pourrissaient. Sa fortune s'effondrait comme une maison construite sur du sable. Enfin, Pandore arriva devant la modeste case de Lamien. 10 années avaient pas passé, et la prophétie s'était réalisée. Lamien était malade, plus pauvre que jamais. Tout ce qui lui restait était un unique coq qui chantait tristement dans sa cour, et une petite calebasse contenant un fond de lait. Pandore entra et dit doucement, d'une voix faible, « Mon frère, je suis un vieil homme malade, et mon estomac ne supporte que le lait. Aurais-tu la bonté de partager un peu du tien avec moi ?» Sans la moindre hésitation, Lamien prit la calebasse. Son propre corps le faisait souffrir, mais il voyait une souffrance plus grande dans les yeux du vieil homme. « Prends tout, mon frère, » dit-il avec une sincère compassion. « Que Dieu te soulage et t'apporte la guérison. » Le vieillard but tout le lait jusqu'à la dernière goutte. Il remercia Lamien d'un signe de tête et s'en alla. À l'instant même où Pandore franchit le seuil, Lamien sentit une chaleur nouvelle envahir son corps. La maladie qui le rongeait depuis si longtemps le quitta. Il était guéri. Quelque temps plus tard, alors qu'il cherchait du bois en brousse, Lamien se perdit. Épuisé et assoiffé, il arriva près d'un point d'eau. Mais juste à côté, il vit un chien squelettique, haletant, au bord de la mort. Le cœur de Lamien fut touché. Oubliant sa propre soif, il puisa de l'eau avec ses mains et la donna d'abord à boire au chien. L'animal but avidement, et soudain,
Une lumière dorée l'enveloppa. Le chien se transforma et Pandore apparut, non plus en vieillard fragile, mais dans toute sa splendeur. Sa voix résonna, puissante et claire. « Lamien, tu as gardé ton cœur humble dans la pauvreté la plus extrême et dans la maladie. Tu as partagé le peu que tu avais et montré de la compassion pour une créature plus faible que toi. Ton épreuve est terminée. À partir d'aujourd'hui, la richesse coulera dans ta maison comme une source d'or inépuisable. Et tant que ton cœur restera humble, cette source ne se tarira jamais. » Et ce fut ainsi. Lamien devint un homme immensément riche, mais il resta juste, généreux et aimé de tous. Il n'oublia jamais les jours de misère et traita chaque personne, riche ou pauvre, avec le même respect. Pendant ce temps, Canis, ruiné, perdit tout ce qu'il possédait. Jack, le roi orgueilleux, fut trahi par ses propres conseillers et destitué par son peuple. Lassé de son arrogance, réduit à la mendicité, ils vinrent tous deux, un jour, frapper à la porte du grand domaine de Lamien, implorant son aide. Et lui, fidèle à son cœur, humble et bon, ne les chassa pas. Il les accueillit, leur offrit du travail, du pain et une chance de se reconstruire. Mes amis, cette histoire nous enseigne une grande vérité. L'orgueil est comme la mousse qui gonfle sur l'eau. Plus elle prend de volume, plus elle était fragile et plus vite elle retombe. Mais l'humilité est comme l'huile de lion, calme, pure et brillante. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à se montrer, mais sa lumière éclaire les chemins des justes et les guide vers la véritable grandeur. Souvenez-vous de ceci, l'humilité précède toujours la gloire. Et toute grandeur qui n'est pas fondée sur l'humilité n'est, en réalité, qu'une chute déguisée qui attend son heure. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. Prenez soin de vous et de votre cœur.